Nyungu agit encore jusqu'à présent. Le démon Baal agit encore jusqu'à présent, mais sur un autre nom, dans l'une des religions que vous connaissez. Donc, mais ici, il dévoile qu'il était entouré de plusieurs entités du grand tour des choses, d'une puissance dont vous ne pouvez pas soupçonner. Et c'est là où il parle. Il parle. Mais pendant qu'il est en train de parler, et c'est là où maintenant il va dire ici, moi, ben, le Moutapeda m'ont dit, j'avançais et dit. Donc il va avancer maintenant devant le peuple. Il avance encore. Et maintenant il va dire, Tété, virgule, Loba de Sango, virgule, de Yololo et de Tindi, que l'on sache aujourd'hui et non demain. Que l'on sache aujourd'hui. Baba to babi, babi wenge. Donc que l'on sache aujourd'hui que tu es Loba, non pas seulement de Tombanebila, mais de tout le continent, virgule, est encore de toute réalité. Et que je suis ton serviteur, virgule. Que je fais toutes ces choses par ton verbe. Exauce-moi, t'étais, exauce-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, t'étais, qui est unique, qui est créateur unique, et que ton verbe les ramènera ainsi à leur infidélité, à l'infidélité d'autrefois. Ah, les entités sont entourées autour de lui, il les voit. Le peuple ne voit pas. Les faux prophètes ne sont pas en train de voir. Les démons même n'arrivent pas à voir euh, ces entités qui entourent le prophète. Satan, lui, peut voir. Et oui. Les Mamololoma Bongoulane ont péché. Eux, ils peuvent voir ce qui se passe dans l'invisible. Et c'est là où ben, il approche avec assurance et marche au milieu de ses aînés. Ses aînés, les entités, il approche et il dit, Tété, avec assurance, avec précision. Ce n'est pas des gens qui vont dire, papa, je viens devant le trône de grâce. Ils se mettent à prier, prier, prier. Vous priez, ça ne sert à rien. Donc, aussitôt, virgule, une formidable colonne de feu, entre parenthèses, et le feu avec un F majuscule, conscient, fut lâché par l'entité de feu, suivi d'une grande explosion. Vous pensez que si c'est un feu ordinaire, ça allait exploser? C'était pas une bombe atomique. C'était pire que ça. C'était un feu conscient et descendu. On vous dit ici, lâché par une entité, lâché par l'entité de feu, suivi d'une explosion. Donc, quand ça a explosé, ouah, le bruit que ça dégage, les gens ne s'entendaient pas. Le bruit, la présence même, la peur, les gens, ça terrifiait les gens. La phase 4, l'entité du feu, l'entité de feu. Dans Thème Océa, ce qu'on va appeler Job, chapitre 36, au verset euh, 31, c'est une entité qui avait déjà, qui a agi déjà plusieurs fois, qui continue à agir. L'entité de feu intercellant ne se fait point voir par les non-initiés et les autres aussi. Le verbe de Loba est plus puissant, est un puissant bouclier contre les Bamololma Bungulanais du premier et du deuxième ordre qui se présentent contre les initiés. Donc, vous voyez ici, même dans Témoussi, on vous apprend que l'entité de feu intercellant, ne se fait pas voir par les non-initiés.
Donc, le peuple, la foule, a juste vu le feu qui est descendu. Et quand le feu descendait, le bruit que le feu, comme c'était un feu dévorant. Vous savez c'est quoi un feu dévorant? Hmm. Vous pouvez prendre toutes sortes d'eau, vous n'avez jamais éteint ça. Un feu conscient. Waouh, le bruit que ça fait. Et là, quand on va dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, aussitôt une colonne de feu conscient, lâchée par l'entité de feu, du haut du ciel, rompit le lien de leur esprit avec le visible et extermina l'officier et ses 50 soldats. Là, c'était plus tard un autre exploit de mai. Et dans Somme, chapitre 29, au verset 7, l'entité de feu intercellant fait jaillir des flammes de feu incandescent. Donc, vous voyez. Donc, 1 Roi, chapitre 23, verset 16 à 18. Quand ils virent cela, tous les membres non initiés du peuple se baissèrent, puis posaient le front contre terre et dirent, c'est Loba qui est l'unique. C'est Loba qui est l'unique. Et après ce prodige, mais la certitude qu'il n'allait jamais goûter au mystère des raisins de la mort. Alors, mais fit sortir les Médimo et Dinguet, entre parenthèses, démons vaudous, qui avaient pris possession des corps des 450 prophètes de Nyungu, donc Baal, et des 100 prophètes de la déesse Lemba, donc. Et c'est là où maintenant les auteurs des Bibles actuelles classiques vont prendre de cette histoire, ils vont changer, vont modifier comme dans l'accoutumée. Et après cet exploit, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Élie, le va demander au peuple de saisir les prophètes qui étaient là, de saisir les prophètes et de les ramener auprès de la source, le torrent, le Kizon, et il a commencé à les égorger. Donc, vous imaginez quelqu'un, il égorge 850 personnes. Les noms d'autres disent que c'est les 400 prophètes qu'il a, euh, euh, que les 400 prophètes, que c'était 400 prophètes qu'il a égorgés, mais il y avait 850. Donc, vous imaginez quelqu'un en train d'égorger 850 personnes, son bras là est comment, sa main là est comment. Un soi-disant homme qui a le Saint-Esprit en train d'égorger son semblable 850. Vous avez déjà vu comment on égorge la poule ou le poulet ou, bon, la poule, le poulet, c'est pareil. Vous avez déjà vu comment on égorge même le cochon. Le cochon, comment ça fait? Le cri que ça fait? Donc, 850 personnes, dans les Bibles classiques, on vous dit qu'il a commencé à hausser le torrent de Kizon. Il a commencé à les égorger, 850. Allez, viens par là, allez, fion. Allez, on ramène, allez, suivant, allez, ouais, n'importe quoi. Et après, maintenant, d'autres viendront dire, oui, Jésus a dit, c'est Élie qui est revenu en tant que Jean-Baptiste.